une journée, décide de discipliner ses pensées, Dieu se rapproche de lui. Quand un enfant de Dieu, même pour 5 minutes, décide de discipliner ses pensées, je dois récompenser ces 5 minutes-là. Prenez le cas d'une maman qui va voir un médecin parce que son enfant est en train de mourir. Est-ce que vous verrez cette maman-là devant le médecin en train de dire au médecin, je sais monsieur le médecin, quand mon enfant avait 6 ans, voyez, mais quand la maman parlera pour un enfant qui meurt, la maman parlera avec son cœur. C'est le cœur qui va parler. Et tout ce qui vient du cœur touche. Et la vraie prière, ça doit être ainsi. Parlez à Dieu. Satisfait les affamés, tout le temps vient dîner. Le maître appelle, vient dîner. Alléluia, tu peux fêter à la table. Tout le temps changea de l'envers. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette opportunité qui nous est encore accordée de ce côté-ci de l'éternité, alors que nous sommes en train d'attendre ta venue. Puisses-tu nous mettre dans l'urgence au travers de ta parole, afin que nous ne puissions pas vivre de façon dispersée, mais que nous puissions veiller sur nos pas et être pleinement consacrés à toi. Voici, nous te recommandons toutes choses, car nous n'avons pas de force en nous-mêmes et nous ne parviendrons à rien sans toi. Pardonne nos imperfections et puisses-tu par ta grâce bénir ce moment que nous allons passer ensemble autour de la parole de Dieu. Jésus avait dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous croyons que c'est ce qui va être fait. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous lever pour la lecture de la Bible. Nous ouvrons dans le livre des Nombres au chapitre 6 et nous allons du verset 1 au verset 8. Et après nous allons prendre Romains chapitre 12, le verset 1, 11. Commençons par Nombre chapitre 6, verset 1 à 8. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras,
Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, et il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Nous allons dans Romains 11, Romains, je disais, chapitre 12. Romains 12, verset 11. Il est dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Je voudrais parler, en tout cas très brièvement, sur l'appel à la consécration. Appel à la consécration. Je pense que ça sera une bonne chose que nous puissions commencer l'année avec un appel à la consécration. Et je voudrais spécifiquement parler de cela parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, pas seulement parce que nous sommes en début d'année, mais parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent bien vivre une vie très consacrée à Dieu, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre pour arriver à avoir une vie très consacrée. C'est sur cela que nous allons tabler pendant quelques petites minutes. Et je commencerai par vous parler du vœu de naziréa dont nous avons fait lecture dans Nombre 6. Dans Nombre chapitre 6, il y avait un vœu qu'on appelait vœu de naziréa. On disait aussi vœu de naziréen. Et l'action elle-même s'appelait le naziréa. Et au travers de cette action, de ce vœu, alors on venait à l'Éternel et on lui vouait quelque chose. Sa vie, son temps et tout le reste, pour être à son service et accomplir sa volonté et être prêt à toujours répondre à ses appels et à ses sollicitations. Dans l'Ancien Testament, ce vœu est parfaitement imagé au travers de la personnalité de Samson, qui avait de longs cheveux, parce que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête, et qu'il devait garder ses cheveux parce qu'il avait fait vœu devant l'Éternel d'être un naziréen, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était consacré tout entier à l'Éternel.
Et comme symbole extérieur de cette consécration à l'Éternel, c'était donc la chevelure. La chevelure de Samson était le symbole extérieur marquant cette consécration. Alors, le naziréat de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament, eh bien, le fait d'être chrétien. Un chrétien, c'est un naziréen. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait vœu de servir l'Éternel et l'Éternel seul. Il a voué toute sa vie à l'Éternel. Il a décidé de se séparer du monde et de s'attacher à l'Éternel. Maintenant, comme signe qu'il est vraiment voué à l'Éternel, eh bien, on n'utilise plus des cheveux comme dans l'Ancien Testament, mais on utilise encore et toujours des cheveux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans l'Ancien Testament, l'adoration était physique. Et c'est pour cela que même les symboles utilisés étaient aussi physiques. Mais dans la période du Nouveau Testament, l'adoration devient spirituelle. Les choses se font de façon spirituelle. Et le signe indiquant que je suis un naziréen, donc un chrétien selon le langage du Nouveau Testament, eh bien c'est toujours la chevelure. Mais cette chevelure symbolise la puissance de Dieu. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que quand Samson, eh bien, avait perdu sa chevelure, il avait aussi perdu sa force. Sa force était dans ses cheveux. Sa puissance était dans ses cheveux. Autrement dit, les cheveux de Samson étaient un symbole de la puissance de Dieu. Et donc aujourd'hui, le signe que moi je suis un naziréen, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs cela qui fait de moi un chrétien. Tout ça c'est très bien. Mais moi je veux m'arrêter sur la consécration. Parce que le naziréen voue sa vie à l'Éternel. Il donne sa vie à l'Éternel. Utilisons le terme approprié. Il abandonne sa vie à l'Éternel. Tout est entre les mains de Dieu. Il dit à Dieu, voici ma vie, je te l'abandonne, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi comme tu veux. Est-ce que ici il y a un chrétien qui n'a pas envie d'abandonner toute sa vie à Dieu? Tout le monde ici veut vivre plus près de Dieu. Nous sommes d'accord. Frère Madame va nous dire dans la prédication les investissements en anglais. Prêché le 26 juin 1963, le 26 juin 1963, au paragraphe 169. Il nous dit, il dit ceci: Your life will shine a lot louder than your testimony. Votre vie parlera plus fort que votre témoignage. Your testimony you could ever give, que le témoignage que vous ne pourrez jamais donner. Your life is so loud till people don't even understand your testimony. Votre vie parle si fort que les gens n'entendront même pas votre témoignage. That's why sincerity and sacredness. Il dit, c'est là où nous trouvons la sincérité et l'inviolabilité. Écoutez maintenant ceci. C'est ça qui m'intéresse moi. 5 good people, 5 bonnes personnes, really filled with the Spirit, véritablement rempli de l'esprit, will do more in Phoenix than all the members we got, feront plus
dans la ville de Phoenix, que tous les membres que nous avons, if they consecrated to God, s'ils sont consacrés à Dieu, in a sincere life, dans une vie sincère, because God will move His word through them, parce que Dieu va manifester sa parole au travers de cela, and vindicate that to be truth, et justifier cela comme étant la vérité. And the first thing you know, things are happening. Et la première chose que vous savez, des choses commencent à arriver. Donc, des signes, des miracles et autres. You can't hold it down. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Amen. Amen. Regarde. Frère Branham nous dit, si vous avez seulement 5 personnes, mais ces 5 personnes-là sont remplies du Saint-Esprit véritablement, cela suffira pour secouer toute la ville de Pointe-Noire et aller plus loin que ça. 5 personnes véritablement remplies de l'Esprit. Il dit, cela fera ce travail bien plus que tous les membres que nous avons. Alors, où se trouve le problème? Justement, cette déclaration de Frère Branham nous fait réfléchir. Juste 5 personnes. Et oui, justement, il dit vrai. Parce que 5 personnes suffisent réellement pour secouer parfaitement cette ville, secouer le pays et atteindre d'autres frontières. Tout le problème se trouve donc dans la consécration. Vous êtes un chrétien, vous avez le Saint-Esprit, mais si vous n'êtes pas consacré, il n'y aura pas de résultat. Si vous êtes un athlète et que vous arrêtez de vous entraîner, vous allez voir que les choses que vous faisiez facilement vous deviendront difficiles parce que vous avez arrêté de vous entraîner. Si vous êtes un enseignant et qu'il y a longtemps que vous avez enseigné, il est vrai, il y a des choses que vous vous rappelez encore, mais il y en a que vous avez oubliées. Même la petite formule que vous manipulez facilement hier, aujourd'hui elle danse. Elle danse parce que vous avez abandonné ces choses il y a longtemps. Donc la consécration, c'est comme un entraînement pour un sportif. La consécration pour le chrétien, c'est comme un entraînement pour un sportif. C'est une façon de se maintenir en condition. C'est une façon de se maintenir plus près de Dieu, de rester en communion avec lui. Et alors lui, il commence à vous utiliser. D'ailleurs, il dit qu'il peut utiliser n'importe quoi que vous lui donnez. Si vous le lui donnez, il va utiliser cela. Vos dons, vos capacités naturelles ou spirituelles, il faut d'abord les lui donner avant qu'il ne les utilise. Il y en a qui savent écrire, il y en a qui savent faire ceci ou ça, faire cela. Mais peu importe la capacité que vous avez, si on ne la remet pas entre les mains de Dieu, rien ne se fera. Vous resterez avec votre capacité et le royaume de Dieu n'en tirera aucun profit. Le petit enfant qui avait du poisson et du pain à l'époque de Jésus, tant que ces poissons et ces pains restaient entre ses propres mains, ça ne pouvait produire aucun miracle. Il fallait que ces poissons et ces pains quitte les mains de cet enfant et passe dans les mains de Jésus de Nazareth pour que le miracle soit produit. Donc quel que soit le don que vous avez, la capacité de voir des visions, de recevoir des songes, de composer des chants, peu importe
la capacité, même seulement le fait de balayer l'église là, vous devez prendre cette chose, l'abandonner entre les mains de Dieu, pour que beaucoup soient produits au travers de cela. C'est pour cela que nous avons besoin de consécration. Alors écoutez-moi très bien, chers amis. Quand nous parlons de consécration, les chrétiens sont dans le vide. Je parle sérieusement. C'est un tout petit message, mais vous allez vous retrouver. Les chrétiens imaginent la consécration. Donc quand on dit consacré, chrétien consacré, ils s'imaginent la consécration à leur propre façon. Et le chrétien, en tout cas avec honnêteté, je le dis, n'est pas capable de dire s'il est consacré ou pas. Même celui qui l'est aura du mal à dire qu'il est consacré, parce qu'il ne sait pas exactement ce que c'est et ce qui va avec. Écoutez-moi bien, la consécration est comme le naziréa. C'est le fait de se consacrer à Dieu, de se vouer à Dieu, de s'abandonner à Dieu. C'est ainsi qu'on peut abandonner à Dieu notre propre vie. On peut lui abandonner quelque chose, comme un bien matériel, une maison que nous venons de construire, un temple. Lorsque on parle de consécration d'un temple ou d'une église, cette consécration va prendre un autre nom, sans cesser d'être une consécration bien sûr, mais on l'appellera une dédicace. On peut consacrer un ministre. Donc, quand on impose les mains à un ministre, eh bien cette consécration change de nom et on va l'appeler une ordination. Mais c'est toujours une consécration. Et quand on consacre une maison, on dit qu'on est en train de consacrer cette maison ou de dédier cette maison à l'Éternel. Et chers amis, puisque nous sommes en route vers le ciel, je vous dis de façon solennelle, dans ce monde dans lequel nous vivons, quand un chrétien achète quelque chose, même un simple stylo, avant de l'utiliser, il doit le consacrer à l'Éternel. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a deux raisons. Première raison, parce que vous reconnaissez devant Dieu que c'est par la grâce de Dieu que vous avez obtenu cette chose. Donc par votre consécration, vous faites quoi? Vous rendez grâce à Dieu de vous avoir fait grâce, d'avoir ce que vous avez eu. La seconde raison, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, la plupart des fabricants sont attachés à des maisons magiques. Et il y a des formules qui le sont dictées par l'autre monde pour les différentes créations qu'ils font. Même les vêtements, les voitures, tout. À tel point que quand nous devons utiliser ces choses, nous devons premièrement consacrer ces choses à Dieu afin de chasser ces esprits-là et que ces choses nous servent alors. Pour preuve, regardez les voitures d'aujourd'hui. Vous allez voir que la plupart des voitures non seulement tendent à être comme des œufs, mais regardez les phares. Les phares ont une terminaison de serpent. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est ça le monde d'aujourd'hui. En général, dans ce monde, vous ne devenez pas grand avant d'avoir fait un pacte avec celui qui règne encore dans ce monde. C'est pourquoi
Nous consacrons tout avant de l'utiliser. J'espère que les chrétiens disent amen partout. C'est aussi pourquoi nous devons consacrer la nourriture que nous avons avant de la manger. Parce que tous ces commerçants-là, ils sont derrière leur gain. Elle ne s'occupe pas de votre santé. Même quand on dit que les OGM, les organismes génétiquement modifiés, dérangent la santé des gens, c'est pas leur affaire. On ne vous dira jamais avec quoi on a fait les biscuits que vous mangez. Est-ce qu'il y a des OGM dedans? Tu ne sais pas. En Europe, on exige d'écrire ça sur les paquets. En Afrique, montrez-moi un paquet avec ça. C'est pourquoi nous devons prier. Prier avant toute chose. Consécration veut dire se vouer à Dieu. Vous vous vouez donc à l'Éternel. Vous vous abandonnez à Dieu. Comme dans le cas du Naziréa. Et on dit aussi que c'est une dédicace. Oui. Moi, en me vouant à Dieu, je suis en train de me dédicacer à Dieu. Et dans ce contexte-là, ça s'appelle la sanctification. Dans ce contexte-là. Alors, voici le fond des choses. C'est quoi en fait la consécration? La consécration repose sur 4 domaines. 4 domaines. Ce sont les domaines clés qui font d'un chrétien un chrétien consacré ou non consacré. Ces 4 domaines-là. Premier domaine. Premier domaine, ne manquez pas ceci. La pensée. C'est le premier domaine. Wow. Je voudrais vous dire que la plus grande consécration que Dieu attend de chacun de nous, c'est dans la pensée. Ce n'est même pas encore la prière. Là. La pensée. Si vous êtes discipliné dans vos pensées, alors vous êtes consacré. Si vos pensées sont éparpillées, vous êtes dispersés dans vos pensées, et vous entretenez dans vos pensées tout et n'importe quoi, vous n'êtes pas consacré. Je reviens. Le premier et le plus grand domaine de la consécration, c'est la pensée. Voilà le domaine le plus important. Le plus grand, c'est la pensée. Quand un enfant de Dieu, même pour une journée, je lève ma main vers Dieu, même pour une journée, je répète, même pour une journée, décide de discipliner ses pensées et de ne pas laisser n'importe quoi. Ce jour-là, l'enfant de Dieu va sentir que Dieu est plus près de lui. Ce jour-là, vous allez même vivre des visitations de Dieu. Et vous allez dire, tiens, or que moi aussi, je pouvais me parler comme il parle aux autres. Vous serez surpris.
Parce que justement, Dieu peut parler à n'importe lequel de ses enfants. Vous êtes son enfant. Est-ce que vous dites amen à cela? Et comme vous êtes son enfant, il vous parlera. N'allez pas penser qu'il ne vous parlera pas. Écoutez-moi bien. Il n'y a personne ici sur terre qui peut dire qu'il soit plus important que l'autre. C'est Dieu seul qui est le maître de la moisson et qui connaît qui est plus grand. C'est son affaire. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de continuer à faire le travail et de m'en tenir là. Mais je ne peux pas faire et dire en même temps. Je dois faire et laisser dire. Et là-dedans je dis, le porc qui ne se vante pas d'être gras. Ce sont ceux qui regardent le porc qui disent, ah, il est vraiment gras. Mais lui-même ne parle pas. Et William Branham nous a dit, quand un grain de blé est plein, il ne fait pas de bruit. Et il n'est pas redressé. Il est penché. Humilité. Pas de bruit. On laisse Dieu faire. Je reviens. Je reviens. Moi j'enseigne pour que ça devienne la vie. Je reviens. Quand un enfant de Dieu, même pour une journée, décide de discipliner ses pensées, Dieu se rapproche de lui. Je vais encore plus loin. Quand un enfant de Dieu, même pour 5 minutes, décide de discipliner ses pensées, Dieu doit récompenser ces 5 minutes-là. Parce que frère Branham dit, Jésus vient toujours là où on l'invite. Si vous l'invitez, pour lui donner la première place, il viendra. Si vous l'invitez, pour lui donner la deuxième place, il viendra. Si vous l'invitez, pour lui donner la dernière place, il viendra aussi. Il vient toujours. C'est à vous de juger quelle est la valeur qu'il a pour vous, pour savoir quelle place lui donner dans votre vie. Mais lui, il vient toujours. Il viendra. Mes frères, Genèse chapitre 6, verset 5. Je peux prendre ça à l'écran s'ils peuvent afficher ça assez vite. Genèse 6, verset 5, il est dit, regardez ce passage. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portent toujours vers le mal. Gardez-moi l'écran là, un moment là. Regardez bien. Il y avait de plus en plus de la méchanceté sur la terre. Mais il y avait une cause. C'était les pensées des hommes. C'est leurs pensées qui chaque jour se tournant vers le mal faisaient qu'il y ait de plus en plus de la méchanceté. Leurs pensées. Il y a un lien entre la méchanceté et les pensées. Si les pensées sont tournées vers le mal, la méchanceté se fera jour. Et si les pensées sont tournées vers la parole, le bien, eh bien c'est la justice qui se fera jour. Dans Proverbes au chapitre 16, verset 30, écoutez ça. Oh, écoutez ce passage. Chères sœurs,
Chers frères, là-bas sur le hangar, regardez dans votre Bible si votre écran n'affiche pas ça. Écoutez ce passage. Suivez bien. Si vous aimez l'Éternel, suivez ça. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Si je reste chez moi ou quelque part dans un bureau, dans une voiture, peu importe, je ferme les yeux et je voyage en esprit. Je pense à quelque chose mais qui est mal. Le péché est déjà né. Vous voyez, la pensée est le plus grand domaine de la consécration. Quand un prédicateur doit prier pour les malades, en général, il ne mange pas, il jeûne et il prie avant ce service. Mais quand il fait ça, il fait ça pour discipliner ses pensées. Pour aller prier pour le malade, ceux qui ont le don de guérison savent. Je ne peux pas obtenir une guérison si je ne compatis pas à la douleur de la personne qui est en train de souffrir. Mais je ne peux pas facilement arriver à cet état avec des pensées dispersées. C'est pareil quand on va pour prêcher. Vous quittez votre maison, vous allez pour prêcher. Quand Frère Branham faisait ça, même dans la voiture, personne ne lui parlait. Et parfois j'ai pitié de ma femme, parce qu'elle a affaire à un homme qu'elle doit trouver parfois certainement très bizarre. Mais je n'ai pas de choix. Donc on est dans la voiture, elle a envie de parler, mais je ne réponds pas. Mais je n'ai pas de choix. Je dépends de quelqu'un. Je dois lui obéir. Idem, pareil pour les enfants. Mais quand on a fini, le culte est fini, j'ai fini mon travail, là je rentre, là je deviens relax. Je peux parler. Donc avant que je ne monte en chair, je ne peux parler qu'en cas de vraiment de nécessité. Sinon, non, je parle pas. Et malheureusement, parfois on vient me demander, comment tu vois, Labila ça va? Je parle avec. Moi dans le cœur je dis mais vraiment, tu sais très bien que là je ne peux pas parler. Vous voyez, c'est assez pénible. Mais c'est une exigence. Et ça permet de discipliner vos pensées afin que vous puissiez être disposés au Seigneur. Et dans la vie chrétienne de tous les jours, cet effort-là élève votre niveau spirituel. Et du coup vous verrez à la maison, à la cité, au travail, dans les rues, partout, vous ne pourrez plus participer à des causeries vaines. Quand vous voyez des gens en train de raconter tout et n'importe quoi, votre cœur a cela en dégoût. Vous vous éloignez. Vous allez ailleurs. Cherchez où la Bible à lire, où la brochure à lire, où prier, mais où parler avec quelqu'un même sur les choses propres. Mais comment se fait-il que le chrétien qui chante dans ses sortes ici, il arrive là-bas à la cité, il tient des discours
païen avec les païens. Il parle comme un païen. Il raisonne comme un païen. Il s'associe aux païens pour insulter les gens. Il n'y a pas de consécration en ce moment-là. La pensée, c'est le premier domaine. Donc en fermant mes yeux et en imaginant des choses, cela va arriver. Ce principe-là signifie un homme est tel que sont ses pensées. Et j'en profite parce qu'on ne sait jamais pour vous dire ceci. Justement, même quand vous voulez avoir quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit une promotion au travail, peu importe la chose, commencez là. C'est là. Si vous mettez ça là, et tout ce qui est contraire que vous rencontrez, vous décidez de croire que le contraire là n'existe pas. Ça y est là, mais vous vous dites je ne le crois pas. Ça se répète, toi aussi tu dis je ne crois pas. Ça insiste, toi aussi tu insistes. Et vous verrez la chose arriver telle que vous l'avez installée dans votre pensée. Deuxième base, la méditation de la parole. Oh, combien elle est oubliée. Combien c'est oublié. La méditation de la parole. Prenons le livre de Psaumes, chapitre 1. Psaume chapitre 1, on lit tout le chapitre. Ça va du verset 1 au verset 6. J'aime ce passage. Combien profond il est. Peut-être qu'un jour j'enseignerai entièrement sur ce passage. Pour le moment, prenons juste ce que nous voulons prendre. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux, ici, dans le langage de Dieu, ça veut dire béni soit l'homme. Donc celui qui s'écarte du conseil des méchants, Dieu le bénit. La bénédiction commence là. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voulez tous la bénédiction, mais c'est ça le chemin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Cet homme qui est béni, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voici la loi de l'Éternel. C'est sa parole. Le chrétien doit trouver son plaisir là. Oh frère, aujourd'hui, le chrétien lira facilement un journal. Le chrétien suivra facilement un journal à la télévision. Le chrétien suivra facilement un film. Mais le chrétien lit difficilement sa Bible.
Mais vous allez à quel ciel? C'est ça qui nous prépare au ciel. Vous êtes en train de vous préparer ou quoi? Tous ces journaux que vous lisez, tous les journaux. Mais ça parle des choses de la terre. Là, ça parle des choses célestes. On ne vous défend pas de suivre votre journal. Mais trouvez du temps pour la parole. La méditation de la parole affermit le croyant. La parole est un pain. C'est une eau. Vous mangez de ce pain et vous buvez de cette eau. Vous trouvez alors des forces pour continuer à marcher dans ce grand désert. Mais tu ne lis pas la parole. Comment sauras-tu que même le pasteur, ce qu'il a prêché là, c'est la vérité? Parce que vous devez voir si ce que le pasteur dit est la vérité. Ne marchez pas aveuglement parce que c'est le pasteur. Non, je ne vous demande pas ça. Je ne vous demande pas d'être aveugle parce que c'est le pasteur. Mais je vous demande de regarder la parole. Parce que j'ai la responsabilité d'enseigner la vérité. Mais comment jamais saurez-vous que c'est la vérité ce que j'ai dit? Lisez la parole. Lisez la Bible. Et lisez Frère Branham. Les croyants du message lisent rarement Frère Branham actuellement. Ils s'attendent au pasteur. Le pasteur vient, il donne tout. C'est quoi ça? C'est la maladie des églises où les pasteurs sont des docteurs. Parce que les gens savent que quand le pasteur sera à la chair et qu'il va commencer à donner, il va tout donner. Et finalement ils se disent, bon, à quoi ça sert? Parce que j'aurai tout là. Mes amis, ça sert à quelque chose. Moi je veux que chacun de vous soit aussi lui-même directement en contact avec le messager. Moi je ne suis pas le messager. Nous avons un messager. Et j'ai toujours dit, je n'ai pas honte de citer son nom. Son nom c'est William Branham. Parce que si Dieu avait voulu que Louis Branham ne soit pas le messager et que ce soit pasteur Francis, en lieu et place de Branham, il aurait choisi pasteur Francis. Or il n'a pas fait ça. Et s'il a choisi Branham, ça veut dire que c'était le choix le meilleur que Dieu puisse faire. Et je le crois de cette façon-là. Lisez le messager. Quelqu'un dit Amen. Dans votre maison, mettez à nouveau des radiocassettes. Mettez des lecteurs de CD. Mettez des lecteurs de MP3. Quand vous faites la cuisine, quand vous balayez la maison, laissez la voix des frères Branham passer à la maison. Alléluia. Je veux entendre un grand amen. La voix passe. 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 Même s'il y avait un démon qui venait du village, il n'entrera pas dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Et après un moment, vous commencez aussi à vous habituer à la voix du messager. Et à réentendre de sa bouche ce que le pasteur vous dit souvent. Et vous commencez à comprendre que le pasteur avait dit vrai. Et là où vous trouvez qu'il dit quelque chose que le pasteur n'avait pas dit comme ça, vous relevez. Vous venez voir le pasteur. Pasteur, j'ai entendu Frère Branham dire, mais à l'église tu nous enseignais que
Maintenant, le pasteur, avec son expérience, il va maintenant rassembler les Écritures pour vous. Pour vous aider à voir plus clair. Mais à ce moment-là, ça devient quoi? Vous voyez maintenant plus profondément que celui qui n'avait pas pris la peine d'écouter. C'est comme à l'école. Vous voyez, il y a des élèves là qui sont, on va presque dire des chercheurs. Il va chercher des vieux livres, des vieux exercices. Il se bat avec là-bas. Et quand il se cogne la tête, il revient avec le livre chez son prof. Dehors, hein, monsieur. J'ai vraiment essayé, mais là, le professeur explique, terminé. Ça fait un plus. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais en terminale, on avait fait un devoir de sciences physiques. Il y avait un élève qui était là, il était vraiment un as. Premier devoir de physique. Il cogne 20 sur 20. Le prof dit je corrige pas, prenez sa copie. C'était un doublon, je ne sais pas s'il était doublon, triplant, mais je veux seulement dire que l'expérience aussi compte. Il avait plus d'expérience que tous ces nouveaux arrivants. Et il savait que dans tel chapitre on interroge ici. Donc il a coincé là-bas. Et quand le devoir fait, il fouette un vin. C'est ça. Et comme je dis toujours aussi, dans la parole c'est pareil. Il y a seulement des endroits qu'il faut appuyer. Si j'arrive dans une église, il n'y a pas de réveil. Donnez-moi seulement une semaine ou 2 semaines. L'église là va danser. Il y aura un réveil. Si c'est ça qu'ils veulent, il y aura un réveil. Si ils ne veulent pas de réveil, ils veulent seulement sortir pour dire amen, et rouler dans la salle. Ils auront aussi ça. Quel que soit ce qu'il veut, il veut la sanctification. Ils auront ça. Dans tous les domaines là, je connais là où il faut appuyer. Je vais seulement appuyer là, tac, 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 terminé. Il y aura le feu là. Mais ça fait longtemps qu'on fait la route. L'expérience compte. Tu peux lire ta brochure. C'est pas pareil avec le vieux routier. Respectez les anciens. Parce que quand un enfant apprend à parler, il donne l'impression qu'il parle même mieux que vous. Il vient d'apprendre à parler. C'est comme dans la prière. Si vous écoutez quelqu'un prier, si je suis derrière là, j'écoute quelqu'un prier, je peux vous donner son âge approximatif. Lui, il doit avoir à peu près tel âge. Juste en écoutant sa prière. Pourquoi? Parce que la jeunesse est différente de la vieillesse. Les jeunes prient comme des mitraillettes. Mais pas les vieux. Les vieux sont posés. Seigneur notre Dieu. Ils sont posés. Maintenant moi je dis ceci. C'est que quand vous priez comme une mitraillette là, il n'est pas très sûr que vous pensez vraiment à ce que vous voulez dire. Et du coup c'est une prière en l'air. Or la prière doit être une demande adressée à Dieu. Mais je dois penser à ce que je dis. Seigneur, toi qui étais, Seigneur Dieu, Seigneur. Donc la méditation de la parole est une chose importante. La bénédiction réside là. Oh, il faut que je termine. La bénédiction réside là. Plus vous lisez la parole, plus vous grandissez, plus vous croissez. Ce que vous apprenez, vous découvrez maintenant quelle est la volonté de Dieu. Ce qu'il aime.
et ce qu'il n'aime pas. Et vous essayez maintenant d'appliquer cela. Quand vous n'arrivez pas, vous priez, vous demandez à Dieu. Et même s'il y a une erreur qui est commise, ne restez pas couché. Relevez-vous. Allez de l'avant. Puisque je parlais de la prière, c'est le troisième pilier. C'est la troisième base. Le troisième domaine sur lequel repose donc la consécration. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Ça, c'est un passage que la plupart des chrétiens connaissent par cœur. Un verset très court, avec à peine 3 mots. Priez sans cesse. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Le plus court, je crois, c'est celui que nous trouvons dans Jean chapitre 11. Le verset 35, où il est écrit: Jésus pleura. 2 mots. Et ensuite vous avez celui-là, à peine 3 mots. Priez sans cesse. Pour dire quoi? Que nous ne devons jamais nous arrêter de prier. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Et ensuite le verset 8, il est écrit: je veux aussi que les hommes prient en tout temps et en tout lieu. Je répète, tout temps et vous êtes sûr de ça, hein? Vous êtes bien sûr de ça? Mais pourquoi vous avez honte de prier dans les bus? Pourquoi vous avez honte de prier au travail? Ou de prier dans la rue? Vous verrez que le musulman, lui, n'a pas honte. Nous sommes d'accord. Quand le musulman prie, tout le monde voit qu'il est en train de prier. Est-ce que nous sommes d'accord? Il prend son salaire et avec de l'eau il lave les mains, il lave le visage, les pieds. Il se met sur une natte en plein public. Vous passez, vous le voyez. Vous pouvez rire, mais ce n'est pas son affaire. Il ne fait pas ça pour vous. Il fait ça pour son Dieu. Et pourquoi nous chrétiens, nous avons honte et peur de faire ça pour notre Dieu? Je ne dis pas aux chrétiens qu'il faut aller étaler sa religion devant tout le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, et je veux dire, que nous devons prier en tout lieu comme le dit la Bible. J'arrive au travail, mais la première chose à faire, c'est de prier. Je rentre dans un bus, mais la première chose à faire, c'est de prier. Mais quand je prie, je ne suis pas obligé de faire sortir la voix. Je peux prier dans mon cœur. Mais pendant que je prie, mes pensées sont concentrées sur les paroles que je prononce, dirigées vers mon Dieu. Je ne pense plus à rien d'autre si ce n'est qu'à ce que je dis. Et si quelqu'un vient me saluer et que j'avais les yeux fermés pendant que je priais, je ne réponds pas. Il comprendra que je prie. Il va reculer. Mais si j'avais les yeux ouverts, en ce moment-là, je dis à Dieu dans mon cœur: excuse-moi Seigneur, je reviens. J'arrête
Et je vais. Je salue. Je finis. Je reviens avec ma prière. Si pendant que vous êtes en prière, à la maison, au travail, n'importe où, il y a une urgence, on frappe à la porte mais c'est urgent. Là il y a quelqu'un qui est en train de mourir ou il y a un problème. On ne termine pas la prière. Vous dites à Dieu, Seigneur, je reviens. Vous arrêtez la prière, vous répondez à l'urgence, vous finissez, vous revenez. Prions en tout lieu. Et prions en tout temps. Comment on fait pour prier en tout temps? Pour prier en tout temps, il faut prier avant chaque chose. Combien de choses faisons-nous dans la journée? Oh, des centaines. Mais si je m'amusais, permettez-moi l'expression, de prier avant chaque chose, avant longtemps, je vais devenir un homme de prière. Avant longtemps, je serai une femme de prière. Je m'en vais au marché. Je prie. Je sors de la maison. Quand je trouve un transport, je m'assois. Je prie. J'y arrive. Je descends. Je prie. Pour dire à Dieu, Seigneur, je suis arrivé. Maintenant là, je vais rentrer dans le marché. Protège-moi. Il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de soucis. Cela, garde-moi. Rentre dans le marché. Pendant que je suis en train de faire mon choix, je regarde là. Je suis hésitant. Que je prenne le gombo ou je prenne le fumbu. Pendant que j'hésite là, je prie. Seigneur, je ne sais pas quoi choisir. Aide-moi. Je suis en train de prier là. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui la pâte d'arachide dans laquelle on met la levure. Ça gonfle. Sous le feu de la levure. Et on met un peu d'huile dessus, ça brille. Toi, quand tu viens acheter, tu amènes à la maison. C'est toute la maison qui fait la diarrhée. Donc quand je rentre dans le marché, pendant que je prie là, Seigneur, guide-moi. Est-ce que c'est ça la bonne qualité? Dis-moi, Seigneur. Vous verrez, il y aura comme quelqu'un en train de vous dire, non, pas ça. Prends là, pas là. Prends ceci, pas ici. Fais ça. Et ça devient quoi? Tu es marchand avec ses enfants. Et alors toi aussi tu peux être fier de dire, mon Dieu. Amen. Alléluia. Comme disait l'apôtre Paul, l'ange du Seigneur, auprès de qui je me tiens en service. Toi aussi tu diras, le Dieu que je sers. Est-ce que le chrétien de cet ange de la Odyssée et de cet ange final peut aussi être capable de dire comme ceux d'autrefois, le Dieu que moi je sers. Alléluia. Amen. C'est le point de départ de l'adoption là. Alléluia. Là nous parlons de maturité là. Là nous parlons de maturité. Donc nous avons besoin de prier en tout temps. Et pour ce faire, il faut tout simplement prier avant chaque chose. C'est ça qui fera que vous priez en tout temps. Et dans ces conditions-là, vous n'êtes pas obligé de sortir la voix. On peut prier au fond de son cœur. Mais je vous dis, le nom de Jésus, le diable le craint. Et frère Branham dit, ce nom de Jésus, même s'il sort de la bouche du plus faible chrétien du monde, le plus faible chrétien du monde, ce nom vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, et quelles que soient les conditions.
atako wapi diambo. Amen. Quand une situation arrive, tu vois les sœurs. Parce que l'enfant est tenté de mourir. Et qu'est-ce qu'il fait? Le pagne. Elle va l'attacher ça dans la rue. Sœur, si Dieu décide de prendre ton enfant, tu peux changer quelque chose. On a demandé à frère Billy Paul quel est le plus grand miracle que tu as vécu dans la vie de ton père. Il dit, quand papa était là, j'ai vu des morts ressusciter. J'ai vu des aveugles recouvrer la vie. J'ai vu des boiteux marcher. Le plus grand miracle que j'ai vu dans la vie de papa, c'était le calme. Quand il y avait une situation difficile, il ne paniquait jamais. Je répète, il ne paniquait jamais. Il était calme. Et Frère Branham m'explique. Quand vous paniquez, Satan prend le contrôle. Alors vous allez prendre n'importe quelle décision. Mais ça ne correspondra pas à ce qu'il fallait faire. Mais par contre, si vous restez calme, vous aurez la grâce d'être inspiré par Dieu. Regardez à lui. Il connaît à lui ce qu'il faut faire. Ce qu'il n'a pas décidé n'arrivera pas. Et n'oubliez pas, même si vous êtes chrétien, fils de Dieu, fille de Dieu, la mort, c'est pour tous les humains. Et ça n'a pas d'âge. Donc ce qui est établi est établi. Ta panique ne changera rien. Lorsque vous arrivez à comprendre qu'il est inutile de paniquer, quel que soit le problème de la vie, la maturité commence. On t'a injurié. Mais est-ce que c'est un problème? Oh non, mais tout le monde a entendu. Est-ce que c'est un problème? C'est leur pensée. Ils pensent que je suis comme ça. On ne peut pas refuser à quelqu'un le droit de penser. Même si ça me fait mal, mais c'est pas grave. Et puis lui, le frère là ou la sœur là, n'a pas voulu m'injurier. C'est le diable qui a mis ça sur lui. Si aujourd'hui ne le reconnaît pas, il le reconnaîtra demain. Moi je n'injurie pas en retour. Non, non. Je reste calme. Je vais de l'avant. Calme mes frères. Il y avait quelqu'un qui s'était moqué d'un grand homme de Dieu. On l'appelait Dwight Moody. Je crois que ça devait être lui. Ça devait être lui. À moins que je me trompe de nom, ça devait être lui. C'était Moody. Alors on disait de lui qu'il ne savait pas parler. Et quand il parlait par le nez. Comme on dit en français, il était en train de geindre. Vous voyez, il y a des gens, quand ils parlent, c'est comme s'ils parlaient par le nez. Le son sort comme si ça sortait du nez. C'est comme ça que Moody était. Un puissant homme de Dieu. Mais il était comme ça. Donc il y a un critiqueur qui a pris ça et qui a répandu partout. Oh, il gêne quand il parle. Et il a ajouté, comme on dit, sel, piment, oignon, comme vous dites. C'est arrivé à Moody. On lui a fait voir le journal, il regarde. Et dans le journal, on disait
On ne sait même pas pourquoi les gens vont l'écouter. Toutes ces foules qui le suivent là, on ne sait pas c'est pourquoi. Moudi a haussé les épaules. C'est pas moi que les gens là viennent voir. Ils viennent voir Jésus. Et il n'a pas répondu. Il est resté calme. C'est comme là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous venez voir. Mais je crois savoir. Vous venez voir Jésus. Le calme. C'est important. Et même dans la prière. C'est comme je disais. Au moment où vous faites votre prière, il est inutile de prier comme une mitraillette. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que vous priez comme une mitraillette que Dieu va vous écouter. Ce n'est pas non plus parce que vous priez en invoquant le nom de tous les saints que Dieu va vous écouter. Oh, toi Seigneur, tu étais avec Abraham quand tu es sorti. Tu es rentré dans Isaac, Jacob, Israël. Ce n'est pas ça. Regardez même les prières qu'il y a dans la Bible. Et ensuite, il y a une chose que je ne comprends pas. Parlons entre nous. Qui nous a enseigné le christianisme? William Branham. Mais comment William Branham priait? Vous ne verrez pas dans les prières d'Abraham, c'est rare. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, d'Irénée, ça n'existe pas. Frère Branham disait seulement Père Céleste, our Heavenly Father, notre Père Céleste. Et la prière était partie. Lisez les prières de Branham. On est devenu trop saint. On est maintenant trop révélé, un peu trop révélé. La révélation a dépassé les bornes. Et quand les gens prient comme ça, alors ils ont l'impression qu'ils ont prié. Quand tu pries, et à la fin, tu sens dans ton cœur un sentiment qui te dit que tu as prié. C'est que tu n'as pas prié. Tu as fait une prière orgueilleuse. Tu voulais montrer aux gens que toi tu sais prier. Une telle prière est déjà annulée. Quand on prie, on parle à Dieu, on parle. Mais attendez. Prenez le cas d'une maman qui va voir un médecin. Parce que son enfant est en train de mourir. Est-ce que vous verrez cette maman-là devant le médecin en train de dire au médecin: je sais, monsieur le médecin, quand mon enfant avait 6 ans, vous voyez, l'enfant est en train de mourir. Mais quand la maman parlera pour un enfant qui meurt, la maman parlera avec son cœur. C'est le cœur qui va parler. Monsieur le médecin, mon enfant, c'est le seul que j'ai. Je l'ai eu difficilement. Là, elle parle de son cœur. Et tout ce qui vient du cœur touche. Et la vraie prière, ça doit être ainsi. Parler à Dieu. La façon de parler ne compte pas. C'est-à-dire, même si vous ne parlez pas bien, ça compte pas. Tu ne sais pas parler français, ça compte pas. Tu ne sais pas parler anglais, ça compte pas. Tu peux prier en bembé. Tu peux prier en dondo. Prie dans la langue que tu maîtrises. Dieu va t'entendre. Parce que Dieu entend toutes les langues. Mais parle. Quand faut madame prier même pour les malades, il chasse un démon.
Il met la main sur quelqu'un. Seigneur Jésus, tu es venu mourir sur cette arme au calvaire. Maintenant, le diable, l'ennemi l'a saisi. Au nom de Jésus, je l'ordonne. Sors de ce corps. Amen. Après, il reste tranquille. Le voilà qui s'en va maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Je prends un exemple naturel. Regardez le policier qui se tient sur la voie publique. Parfois, il est mince, comme moi. Il met sa tenue policière. C'est sa tenue de travail. Avec son sifflet. Et voilà que vient un gros véhicule de plusieurs tonnes. Le policier se tient là, il lève la main. Et il siffle. Le véhicule là, lui, il ne peut pas l'arrêter avec ses mains, il ne peut pas. S'il essaye, il sera écrasé. Et le chauffeur qui est là dedans, parfois, il est plus robuste que le policier. Mais quand le policier lève la main et siffle, que tu sois, tu dois t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu reconnais dans le policier l'autorité de la loi. La tenue qu'il porte là représente la loi. Tu dois t'arrêter. C'est la même chose avec toi et toi, mon frère. De quoi s'agit-il? Tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Lorsque tu lèves la main et que tu dis à Satan, Satan, sors, il doit reconnaître l'autorité du Fils de Dieu. Mais de nouveau. Yes. Maintenant je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Quand vous serez à la maison, si pendant que tu dors, tu vois une main noire rentrer pour prendre ton enfant, réveille-toi. Mets les genoux à terre. Regarde vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois dire à Satan, tu es venu en retard. Les 7 tonnerres sont déjà révélés. Il fallait venir avant. Maintenant, je n'ai plus peur de toi. Je connais ma position. Je sais où je me tiens. Alors je te dis, Satan, ça c'est mon territoire. Ça c'est ma maison. Ça c'est mon enfant. Ça c'est mon travail. Ça c'est mon mari. Ça c'est ma femme. Ça c'est pour moi. Sors. Je lève ma main vers le ciel et je parle solennellement devant Dieu, ici et partout dans le monde. Quiconque croira ce que je dis là va commencer à vivre de miracles devant Dieu. Alléluia. Amen. Priez en tout temps. Ici, ça nous demande de prier avant chaque chose, tout simplement. Ne l'oubliez pas. Quand vous prierez avant toute chose, vous accomplirez cette écriture. Et je vous le recommande. Je vous conseille de faire cela. Notez encore. Je suis toujours sur la 3e base. Je veux que nous puissions commencer l'année avec une vie de forte consécration. Regardez. Dans Marc au chapitre 1, au verset 35, nous devons tous vivre cette écriture. Marc 1, verset 35. Je prends cela à l'écran. Regardez, il est écrit: vers le matin,
Ceux qui sont sous le hangar là-bas, suivez-moi bien mes amis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Qui? Jésus, notre maître. Voilà comment il vivait. Jésus ne se levait pas au chant du coq. Jésus ne se levait pas au chant du coq. Or aujourd'hui, les chrétiens ne se lèvent qu'après que le coq ait chanté 3 fois. Donc le matin, et il y en a qui font même la grâce matinée. Et ils se lèvent tout fatigués, vraiment épuisés, alors qu'il avait dormi pour se reposer. Il y a de quoi se demander si vous étiez toujours sur votre lit. Mais Jésus, vers le matin, quand il faisait encore sombre, il quittait le lit et allait dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que tout véritable chrétien doit vivre. Je parle d'un chrétien consacré. Tous les matins, entre 4h ou 5h du matin, voire même 3h du matin, selon le graphique de chacun, selon vos horaires de travail. Si vous devez quitter la maison très tôt, arrangez votre heure de prière par rapport à cela. Allez devant Dieu. Passez un moment en prière et en lecture biblique. Et quand vous avez fini votre culte personnel, pas familial, personnel, alors maintenant le matin, afin de quitter la maison, on rassemble femmes et enfants, tout le monde. On fait une prière ensemble et vous partez. Et quand vous ne pouvez pas les attendre, selon vos horaires de travail, votre épouse se chargera de conduire cette prière. Mais vous devez, je dis vous devez, avoir une vie de prière solennelle devant Dieu. Seul. C'est votre culte personnel. Un croyant qui met de la rigueur dans sa vie de prière va commencer à vivre une réelle communion avec Dieu. Même en journée, le Saint-Esprit met des inspirations. Le Saint-Esprit parle. Les visions commencent à venir. Parce que plus on prie, les visions viennent. Plus on prie, plus les prophéties viennent. Plus on prie, plus les songes viennent. Et les grâces descendent à partir de là. Bien-aimé, tous les saints d'autrefois et les grands hommes de Dieu que j'ai connus dans l'histoire vivaient comme ça. William Branham n'en fait pas exception. Quand Meda se levait, touche le lit, Branham n'est plus là. Elle savait où aller le trouver. Branham était dans son bureau en train de méditer. C'est là que Meda allait trouver Branham. Ce n'était pas au lit. En train de dormir, tu tournes, tu te retournes, tu montes encore sur le lit. Mais quand on a oublié, on est rentré dans un sommeil con. Vous oubliez que là vous êtes au bord, vous tombez.
C'est pas ça une vie chrétienne consacrée. Donc, très tôt le matin, nous avons rendez-vous avec Jésus. Les saints disent Amen. Est-ce que le soleil couchant dit Amen? Très tôt le matin, chacun selon ses horaires, nous avons rendez-vous avec au début, c'est difficile. Mais je vous dis une chose. Toutes les choses qu'on fait la nuit finissent par devenir très facilement une habitude. Et après, c'est maintenant pour arrêter ça que ça devient difficile. Donc au début, s'il le faut, quand tu te lèves là, lavez le visage. Si le sommeil persiste, prenez un seau, mettez de l'eau, faites rentrer vos pieds dedans. Sous le pied là, il y a un endroit où les nerfs se rassemblent. Au niveau de notre pied, il y a une partie qui est comme ça. C'est un point de rencontre des nerfs. L'eau froide là, quand ça frappe là, ça chasse le sommeil. Même pour les élèves qui étudient là pour les examens, prenez les pieds, mettez dans le seau. Mais pasteur, pourquoi je ferais tout ça? Mais le royaume de Dieu appartient aux violents. Faites-le, vous verrez. Parce que qu'est-ce qui arrive? On dit Seigneur, 4h du matin, Seigneur, je vais me réveiller. Comme j'ai entendu la parole, je me réveille. 4h du matin arrive. Le téléphone sonne. Allô? Il est 4h, monsieur. Il cherche le téléphone. J'ajoute 5 minutes. Tu sonnes après. Dépose. Dors encore. Ça sonne. J'ajoute 10 minutes. Dieu sait que je suis fatigué. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez beaucoup manger. Vous pouvez beaucoup parler. Et vous ne prierez jamais beaucoup. Parce que Satan ne vous laissera jamais prier. Satan sait que si vous priez, vous serez tellement fort qu'il aura du mal à vous séduire désormais. C'est pourquoi il fera tout sauf vous laisser prier. Il ne vous laissera pas prier. Il empêchera. Donc la fatigue que vous sentez là, et vous voyez, le jour là, vous êtes beaucoup plus fatigué qu'avant. C'est comme quand vous décidez de jeûner. Seigneur, aujourd'hui, vraiment, je jeûne. Je jeûne aujourd'hui. Tu commences le jeûne le matin. Ça commence très bien, tu es même content. Tu quittes le travail, tu rentres. Dès que tu arrives à la porte, c'est une belle odeur qui vient de la cuisine. Tu dis, ah, mais comment ma femme peut préparer la nourriture même que j'aime le jour de mon jeûne? Est-ce qu'elle connaissait ton programme? Ça, c'est le diable qui a fait ça pour voir ce que tu feras. Ah, tu vois, le frère tourne, bouge même le nez. Il essaye. Ah. Seigneur, le pasteur avait dit qu'on ne peut plus, on arrête le jeûne. Frère, la nourriture là, elle ne va pas fuir. Tu la manges depuis que tu es né. Elle sera toujours là. C'est-à-dire le lendemain, tu peux dire à ta femme, prépare-moi encore ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est la même chose avec la prière. Rendez-vous avec Jésus, tout le monde. Autre chose, les nuits de prière. Vous parlez de consécration. Les chrétiens attendent que dans une église on dise maintenant quel jour veillez de prière. Là, les mamans viennent avec leur natte. Si tu es si enthousiaste pour une veillée de prière à l'église, j'aime Jésus.
Toi, tu es venu pour dormir ou pour prier? Si tu es venu pour prier, la natte l'a fait quoi? Mais si tu es si enthousiaste, ça veut me dire qu'en fait, tu es aussi capable de faire ça seul. Et c'est de ça que je parle. Parce que pour toute une église, il faut que ce soit un programme que l'église décide. Mais moi, je veux vous amener à la nuit de prière seule. Où? Chez vous. Acte 16. Le verset 25. Luc 6. Le verset 12. Acte 16. Le verset 25. Et Luc 6. Le verset 12. Dans Acte 16, nous voyons Paul et Silas en prison. Mais malgré cette condition infortune, ils ont encore trouvé assez de force pour passer leur nuit en prière. Et dans Luc 6, nous voyons Jésus seul passer toute la nuit en prière. Oui, mes amis, c'est faisable. Seul. Attention, n'invitez pas un frère de l'église ou une sœur de l'église à venir participer avec vous. C'est faisable, mais à la condition exigée par la parole de demander l'accord du pasteur, qui lui-même alors se verra obligé d'être là ou de vous envoyer un diacre participer avec vous. Donc ne le faites pas, faites-le seul. Et c'est faisable. Et je vous dis, une nuit de prière que vous avez passée devant Dieu, quand le matin arrive, vous avez peut-être sommeil, mais quand vous dormirez, au réveil, levez-vous, marchez et observez. Vous paraissez léger. C'est comme si vous flottiez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Justement, c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Mais que nous ne faisons pas. Nous ramenons ça. L'église dit Amen. Est-ce que les saints disent Amen? Je veux que tous les élus disent Amen. Nous ramenons ça. Je cherche du travail. Passe une nuit de prière seul et vois si Dieu n'est pas Dieu. Autre chose. Il y a quelque chose qui a quitté nos maisons. Ça n'existe plus dans nos maisons. C'est la prière. Comment, pasteur? Chez nous, nous prions toujours. C'est vrai. Suivez-moi. Je prends la brochure Humilie-toi. Humilie-toi. Je suis en train de terminer. La brochure Humilie-toi, paragraphe 97. C'est la brochure que vous avez tous. Paragraphe 97. Vous allez voir, mes amis, qu'il y a bien quelque chose qui nous a quittés dans nos maisons. Il dit, c'est le Seigneur, ça. Il parlait de la communion fraternelle qui régnait au Branham Tabernacle. Il dit, c'est le Seigneur, ça. C'est ce sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel. Saint. Les uns pour les autres. Je les ai même vus se serrer la main les uns les autres. Au moment de quitter un lieu, ils pleuraient comme des enfants. Parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux. Suivez-moi là. Suivez bien.
je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois la Bible était ouverte, tachée de larmes. J'arrivais là le soir. Et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux, par terre, agenouillés là. Des pères et des mères à genoux, à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte et j'attendais. Et s'ils n'arrêtaient pas de prier, je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier moi aussi. Ça existe toujours, ça? Où vous arrivez au domicile d'un chrétien, vous les trouvez en prière. Et ça fait 30 minutes, 1 heure qu'ils sont là. Toute la famille en train de prier. Ça a disparu. Ça a disparu. Et nous sommes étonnés de tous les problèmes qui sont entrés dans nos foyers. Mais nous avons sorti la prière. Que voulez-vous qu'il se passe après? On doit garder la prière dans la maison. Moi, papa, je prie. Toi, maman, tu pries. L'enfant prie aussi. Mais nous devons trouver des moments où la famille entière se met ensemble et passe un moment de prière dans nos maisons. Ça avait disparu. William Branham dit, quand il arrivait là, tellement que les gens priaient, il était obligé d'attendre. Puis s'il attendait, les gens n'arrêtaient pas. Lui aussi, là devant la porte, il se mettait à prier. Et maintenant, pendant les moments d'intervalle à l'intérieur de la maison, parce que quand on prie, on prend des chants, on s'arrête un peu. Pendant ce moment-là, eux maintenant entendaient la voix de quelqu'un qui priait dehors, pensant que c'était un ange ou Dieu qui était descendu prier. Ils ouvraient pour voir. C'est là qu'ils le rencontraient, voilà à genoux, les mains en l'air, devant leur porte, en train de prier. Frère, quelle image! Et c'est ce que Jésus voudrait voir. Et je veux le soleil couchant tabernacle ramène ça à la maison. Nous sommes très occupés, c'est vrai. Mais même au moment de notre prière en famille, transformons ces moments de prière là en réel moment de prière. Et à ces occasions là, apprenons à nos enfants à prier. En faisant quoi? Pas en leur expliquant qu'on prie comme ça. Non. La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de prier. En faisant donc quoi? Demandez à l'enfant de prier. Toi tu pries. Toi tu pries. Au début, les premiers jours, l'enfant ne va pas trop se retrouver. Mais après, l'enfant va maintenant avoir l'équilibre. Toi, mais il y a même des pères de famille qui ne savent pas prier. Demandez-lui de conduire la prière. Le papa, il bégaye. Toi, le papa de la famille, tu ne sais pas prier. Mais s'il y a un problème, et la maman et les enfants doivent s'appuyer sur toi. Tu ne connais pas parler à Dieu. Mes frères, ça s'apprend. Comment? En priant. Tout simplement. Et la dernière base, et je termine, c'est une vie véritablement consacrée. Donc j'ai parlé de la pensée, j'ai parlé de la méditation de la parole, j'ai parlé de la prière, et la 4e base, c'est votre vie sanctifiée. La vie sanctifiée,
C'est ça qu'on appelle une vie consacrée. La sanctification est aussi nécessaire. Écoutez-moi bien, je parle sérieusement. Même s'il faut faire des efforts, vivons la parole. Parce que Dieu veut des bonnes œuvres. Même si au début, c'est un effort que vous faites. Au fur et à mesure, après, ça ne sera plus un effort. Ça sera automatique. Ça sera une vie qui va couler. Mais si au début, ça demande un effort, faites-le. Et s'il y a des échecs, relevez-vous. Essayez encore. La vie sanctifiée est une vie consacrée. Une vie qui n'est pas sanctifiée n'est pas consacrée. Je répète, même s'il faut faire des efforts, il faut que Dieu, les démons et les hommes sachent de quel côté vous êtes. Voilà les 4 bases d'un véritable chrétien consacré. N'oubliez pas que la chose la plus importante, la première, c'est la pensée. La pensée gouverne tout. Elle va même vous aider dans le reste des choses dont j'ai parlé. La pensée. Alors maintenant, nous sommes en début d'année. Nous allons en profiter vraiment pour nous reconsacrer au Seigneur et lui dédier à nouveau nos vies. Nous allons nous mettre à debout. Et le prophète dit, tout ce que vous donnez à Dieu, il va le prendre. Il va l'utiliser. Et il va vous utiliser. Croyez-moi, il va le faire. Tous ensemble. Élevons la voix vers lui. Chacun pour sa part. Seigneur, je m'abandonne à toi. Amen. Chacun pour sa part. Ne soyez pas distraits là dans le hangar. Chacun pour sa part. Parlez-lui. Parlez-lui. Vous ne connaissez pas ce que demain vous réserve. Profitez de cette occasion pour traiter l'affaire avec Dieu. Parlez-lui. Frère Branham dit, lorsque des pensées mauvaises viennent dans votre esprit, pour pouvoir les chasser, il faut tout simplement penser le contraire de ces pensées. Alors nous allons nous tenir la main de la main pendant que nous allons prier pour nous reconsacrer à Dieu. Nous nous tenons la main de la main. Et vous allez répéter la prière après moi. Si quelqu'un rentre en transe et que vous ne pouvez plus le tenir, il faut lâcher ça. Que vous ne vous fassiez pas mal. Vous répétez la prière après moi. Et je crois qu'avec le chemin que Dieu est en train de nous faire faire, les choses deviennent chaque jour beaucoup plus réelles. Même cette prière que nous allons dire après ça. Vous répétez après moi. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite.
Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. Notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Comme nous aussi. Nous pardonnons. Nous pardonnons. À ceux. À ceux. Qui nous ont offensés. Qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi. Car c'est à toi. Qu'appartiennent. Dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Le règne. Le règne. La puissance. La puissance. Et la gloire. Et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez la tête inclinée. Soki tokolingana ya solo. Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Solo que solo que Sambela ya solo. Alléluia. Suki toko sambela ya solo. Alléluia. Oh ya solo. Alors maintenant, nous allons nous saluer les uns les autres en nous embrassant. Si tu ne connais pas le nom de ton frère ou de ta soeur, demande son nom. Demande son nom si tu ne connais pas son nom. Si tu ne connais pas son nom, demande son nom à ton frère ou à ta soeur. Pendant que nous nous embrassons, dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse, pèlerin. Que Dieu te bénisse, pèlerin, vers la gloire, vers le ciel. Que Dieu te bénisse. Sokito solo, alléluia. Sokomona kemona Yahweh. Sokito
Tokolingana ya sol. Alléluia. Oh ya solo kemo. Et quand vous serez à la maison, ne manquez pas de prier pour votre frère. Ne manquez pas de prier pour votre soeur. Prions les uns pour les autres. Oh ya solo kemo. Solo kemo. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. À la maison, rentrons dans cet élan et dans cette allure que nous venons de prendre ici devant Dieu, dans une vie profondément consacrée. Est-ce que vous le ferez? Je vais voir vos mains si vous le ferez. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qu'un enfant sorti des entrailles de son père pourrait bien faire pour ne plus être le fils de cet homme? Jésus, je suis ton fils, puisse ta grâce m'environner. Je suis un enfant prodigue, ouvre-moi tes bras d'amour. J'atteindrai les limites de ce qu'un cœur humain peut supporter. Un doux regard de ta part calmera toutes mes angoisses. Et si les ailes de ma foi oubliaient comment voler, tu es l'aigle Jéhovah, transporte-moi sur tes ailes. Te sers, c'est par amour, mon roi, si je te sers, c'est par amour, et non pas par intérêt, je te sers, c'est par amour, même si tu me couvrais d'or, je te sers, c'est par amour, même si je n'ai pas d'argent, je te sers, c'est par amour, si je n'ai pas à manger, je te sers par amour. J'irai toujours à l'église, je te sers par amour. Satan pensait que Job te servait par intérêt, parce que tu l'avais béni. Il avait de beaux enfants, comme